Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. J'espère que vous allez bien. Ça va ce matin? Ouais. La bonne nouvelle, c'est que pour une grande majorité, vous aurez congé demain. Donc ça, c'est quand même chouette, n'est-ce pas? Désolé pour ceux qui, pour une raison X ou Y, ne pourront pas avoir congé demain. La semaine passée, on a commencé ici une série de messages sur la vie d'un personnage biblique qui s'appelle Joseph. Il y en a qui étaient là? Ok, quelques-uns. J'ai encouragé les gens à lire son histoire dans la Bible. On la trouve dans Genèse. Genèse, c'est le premier livre de la Bible et on trouve l'histoire de Joseph, grosso modo, du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Est-ce que certains ont pu la lire cette semaine, cette histoire? Ok, quelques mains. Bien joué. Ce qu'on a vu la semaine passée, ou plus largement dans cette série autour de la vie de Joseph, ce qu'on veut voir, c'est en fait la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et il reste à l'œuvre malgré tout ce qu'on peut vivre, quand on le voit, quand on l'expérimente, quand on le sent, mais y compris quand on ne le voit pas, quand on ne l'expérimente pas ou quand on ne le sent pas. Dieu reste à l'œuvre malgré tout. Et c'est ce qu'on veut déclarer avec cette phrase qui accompagne cette série qui dit « Si les vagues se déchaînent, si les montagnes s'effondrent, son espoir demeure ». La semaine passée, on voulait aussi regarder une réalité qui est marquante de la vie de Joseph, c'est la place des rêves dans nos vies. Avoir des rêves dans nos vies et comment bien vivre le gap, la distance qu'il peut y avoir entre les rêves, les aspirations, les visions, les désirs, et puis la réalité. Il y a souvent une distance entre les deux. Comment est-ce qu'on navigue bien ça? Et finalement, ce qu'on veut, c'est réaliser, même si on est important, même si chacun de vous, individuellement, vous êtes important, on veut réaliser qu'au final, ce n'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de lui. Et quand je dis lui, c'est un L majuscule, si jamais. Et le L majuscule, pour lui, c'est lui, Dieu. Donc Dieu veut faire de nous des partenaires, il veut nous donner des rêves, il veut nous donner la capacité de bien tenir et puis d'aller avec ses rêves, mais au final, ce n'est pas à propos de nous. Ce n'est pas à propos de nos rêves, mais c'est à propos de lui. Alors qu'on introduisait cette série, on a vu en particulier qu'il y avait pas mal de choses. On a vu, pour ceux qui connaissent peut-être moins Joseph, je vais prendre quelques instants, 2-3 minutes pour expliquer un petit peu ce gars-là. On a vu qu'il naît dans une famille relativement dysfonctionnelle, il a 10 grands frères. Son père Jacob avait 4 femmes, Jacob va par la suite s'appeler Israël. On nous dit rapidement, mais clairement, que ses frères le détestaient. On nous dit aussi qu'il était le chouchou de son père et puis que son père n'avait pas de problème à le montrer. Et puis, on nous dit que vers ses 17 ans, Joseph a fait 2 rêves. Et dans ces rêves, il voit sa famille qui s'incline devant lui. On découvre aussi à ce moment-là un Joseph qui n'est pas très mature. Et puis, dans la relation un peu dysfonctionnelle familiale, ce qui va se passer, c'est que ses frères vont aller tellement le détester qu'ils vont vouloir le tuer. Finalement, juste à la limite entre est-ce qu'on le tue ou est-ce qu'on ne le tue pas, ils vont se dire, bon, on va le vendre en tant qu'esclave. Et puis Joseph s'en va en Égypte. Et on a souligné principalement 2 choses. Et j'ai envie de les rappeler pour nous ce matin. Tout d'abord, quelle que soit ton origine ou ta situation de départ, rien ne te disqualifie d'entrer dans les projets de Dieu. Joseph avait tout ce qu'il faut pour un mauvais départ dans sa vie. Tout ce que tu sais, si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu rêves d'une famille dysfonctionnelle? Est-ce que tu rêves d'un père qui ne sait pas comment être en relation avec ses enfants? Est-ce que tu rêves d'un père qui ne sait pas comment être en relation avec sa femme, vu qu'il en a décidé d'en avoir 4? Est-ce que tu rêves d'être dans une situation où tes frères te détestent? Il n'y avait rien de bien, mais malgré tout ça, il n'est pas disqualifié d'entrer dans les projets de Dieu. Puis j'ai envie de dire ça, c'est important qu'on le réalise. Rien ne te disqualifie. Si Dieu t'a désiré, qu'importe le contexte dans lequel tu arrives, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Puis ensuite, on a vu une deuxième chose, avoir des rêves, c'est bien. J'irai un cran plus loin, avoir des rêves, et je crois que c'est important. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez écouter le message de la semaine passée. Mais il nous faut apprendre à naviguer justement cette distance entre les rêves et la réalité. Parce qu'il y a une grande distance, puis ce n'est pas toujours facile de naviguer ça. Alors on va continuer aujourd'hui, et puis dans un tout petit instant, on va aller dans la Bible. Mais avant,
il faut comme je souligne quelque chose. Avant qu'on lise la Bible, vous pouvez déjà préparer vos Bibles, on sera dans Genèse 39. Mais avant de lire, il faut vraiment que je pose quelque chose, parce que la semaine passée, j'ai terminé en disant, on veut avoir des rêves. On veut peut-être déterrer certains rêves qu'on a enterrés. On veut demander à Dieu des rêves, puis c'est vraiment important tout ça, puis je le crois vraiment. Mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas continuer en disant, attention à ne pas idolâtrer nos rêves. Attention à ne pas idolâtrer nos rêves. Ça fait vraiment partie du process de Joseph aussi, mais c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber. Les rêves, c'est bien, encore une fois, c'est important. Je crois que Dieu nous donne des rêves. Puis si tu me dis, Yves, j'ai pas de rêve, j'ai envie de te dire, viens, on va prier ensemble que Dieu te dépose un rêve dans ton cœur. C'est vraiment important. Que ce soit des rêves dans la nuit, comme je l'ai dit, quand on dort, ou simplement des aspirations, des envies, des visions qui viennent de Dieu. Un des problèmes, c'est quand ce rêve devient une idole. Tim Keller, qui a été pendant des années pasteur, et puis aussi un théologien qui a écrit un grand nombre de livres, définit une idole de la façon suivante, ça va s'afficher au-dessus de ma tête. N'importe quoi qui absorbe ton cœur et ton imagination plus que Dieu. La chose ou personne auprès de laquelle tu cherches à obtenir ce que Dieu seul peut te donner. Voilà ce que c'est qu'une idole. Les trucs qui occupent ta pensée, et puis tu dis, mais quand j'aurai ça, les choses sur lesquelles tu penses que tu dois poser ton identité, si j'arrive à ce stade-là, si j'obtiens ce poste-là, quand on en arrive à ça, cette chose est devenue une idole. C'est important de dire ça parce que souvent, quand on pense au mot idole, on a une vision un petit peu, tu sais, un faux Dieu. On pense à une petite statuette, on pense peut-être une série de rituels, et puis j'ai aucun problème, c'est tout à fait possible que ces choses deviennent des idoles. Mais je crois que si on fait le focus que sur ça, on risque de passer à côté d'autres choses qui peuvent tout à fait devenir des idoles, comme par exemple une carrière professionnelle, la soif d'autorité ou de pouvoir, l'argent, le sexe. Ça, c'est, à n'en pas douter, des idoles contemporaines aujourd'hui. Mais aussi ton partenaire de vie ou tes enfants, ou le projet d'un mariage peut devenir une idole. Et pour ceux qui aspirent au métier d'église, ton ministère peut devenir une idole. Toutes ces choses peuvent devenir des idoles, puis c'est important. Vous voyez, quand je dis que ton rêve ne devienne pas une idole, qu'est-ce que tu fais de ton rêve? Comment est-ce que tu traites ton rêve? Oui, je veux un rêve, absolument, je veux prier pour un rêve. Seigneur, donne-moi un rêve, mais attention, de ne jamais faire de ce rêve une idole. Le problème avec une idole, ce n'est pas tellement qu'est-ce que c'est, mais bien plus la place que ça prend dans notre cœur. Et si on s'intéresse à la question de l'idolâtrie, il faut vraiment s'intéresser à la question de nos cœurs, comment nos cœurs fonctionnent. Et on a été créé pour adorer. On a été créé justement pour soupirer après quelque chose. Mais la réalité, c'est que la plupart de nos aspirations les plus profondes, seul Dieu peut véritablement y répondre. Puis dans notre quotidien, on va chercher souvent ces petites choses. Donc c'est un contrôle régulièrement qu'on doit faire. Rêver, c'est bien, mais comment veiller à ne pas faire de notre rêve notre but ultime? Il ne faut surtout pas imaginer que l'accomplissement de notre rêve sera le moment où notre vie aura atteint son apogée. Tu sais cette fameuse phrase, quand 3 petits points, alors. Puis on en a tous des choses comme ça. Moi, petit, je vous donne un exemple marrant là. Mais petit, j'étais sûr que le jour où je recevrais un cadeau de 100 francs, le monde s'ouvrirait à moi. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent relate, il y en a qui peuvent comprendre. J'avais jamais vu des billets de 100 francs. C'était la thune, la pièce ronde de 5 francs. Ça, je connaissais assez bien. Il y avait déjà un petit peu d'excitation quand tu avais le billet jaune de 10 francs. Quand tu avais le billet rose bizarre de 20 francs, c'était 50 francs, j'étais à la limite de m'évanouir. Et 100 francs, c'était juste l'inconnu. Et du coup, je me suis souvenu, vraiment, je me disais, parce que j'arrivais à un âge, je ne sais pas, c'était 9, 10 ans, où tu commençais à recevoir des fois de l'argent au cadeau d'anniversaire. Et je me souviens vraiment vividement de ce jour où mon parrain m'a offert une enveloppe. Il m'a dit, t'as un rêve, Yves, d'acheter, c'était un skateboard à l'époque. Je veux t'aider à accomplir ce rêve, voilà. Et je me souviens, j'ai ouvert l'enveloppe, il y avait une carte et un billet bleu.
Je ne me souviens pas du tout de cette carte. Je ne me souviens pas s'il y avait un design sur cette carte ou pas de design. Je ne me souviens pas s'il y avait un mot, pas de mot. Je sais qu'il y avait une carte, mais je ne sais plus du tout ce que c'était que cette carte, mais je me souviens du billet bleu. Je suis rentré à la maison, mais vraiment, vous pouvez rire de moi, mais dans la voiture, je regardais ce billet, je le retournais, je disais, incroyable. J'étais sûr que ma vie aurait atteint son apogée. Merci Seigneur, ce n'était pas l'apogée de ma vie, là. Mais ce petit exemple un petit peu marrant, est-ce qu'on ne le fait pas des fois avec nos rêves? Le jour où, alors? J'aimerais nous rappeler ici ce qu'on a vu aussi la semaine passée, une citation de N.T. Wright par rapport à nos rêves. Il en parle ici sous le terme de prophétie. Toute prophétie à propos du futur fonctionne comme des panneaux indicateurs dans le brouillard. Et en fait, ce n'est pas tout à fait une image de la réalité, mais ça nous rappelle, continue, va dans cette direction, n'arrête pas de rêver. Puis j'ai envie de dire, nos rêves, ce n'est pas le but, ce n'est pas l'apogée de notre vie, c'est juste des indications d'une direction à prendre. Alors si la semaine passée, je disais, n'enterre pas ton rêve, c'est important aujourd'hui que je dise, n'idolâtre pas non plus ton rêve. Et il y a une tension ici à vivre, il y a un équilibre à trouver ici, entre le fait de ne pas négliger ce que Dieu dépose dans nos vies, ce que Dieu nous demande de faire, ce que Dieu nous demande d'accomplir, et puis en même temps les laisser à la bonne place, ne pas rentrer dans une poursuite de l'accomplissement de ces choses-là. Ne fais pas de ton rêve ton focus unique, ne fais pas de ton rêve ta raison d'être, ne place pas ton identité dans ton rêve ou dans son accomplissement. Encore une fois, un de mes mots préférés dans la vie, trouve le bon équilibre. Et sur ce sujet-là, j'ai vu trop souvent des gens qui manquaient d'équilibre. Ah, les rêves, c'est pour les rêveurs. Moi, je travaille, j'ai pas besoin de ça. Puis on met de côté les rêves. Puis quand Dieu nous dit quelque chose, on dit, ouais, tu repasseras plus tard, là, moi, je suis en train d'accomplir des grandes choses. Puis j'ai trouvé les autres qui rêvaient uniquement, puis qui faisaient rien. Puis qui disaient, non, mais Dieu m'a dit que... Et ça, c'est tellement dangereux, en particulier dans la jeunesse. Dieu m'a dit que je ferais des grandes choses. Oui, mais commence par ranger ton lit, là. Je ne doute pas que tu feras des grandes choses, mais en attendant ces grandes choses, il y a plein de petites bonnes choses à faire aussi. Alors, c'est l'enjeu que j'ai envie de vous donner en commençant, avant qu'on se plonge dans la suite. Si nous osions, et même si nous soupirions, avoir des rêves de la part de Dieu, sans jamais tomber dans le fait de les idolâtrer. Ça, c'est le challenge que je nous donne. Retour sur Joseph maintenant. C'est intéressant de voir comment Joseph n'a pas constamment ramené son rêve sur le devant. Il l'a fait un peu trop au début. J'en parlais la semaine passée, il manquait de maturité. Au début, il a un rêve, il ne peut pas s'empêcher d'aller le raconter tout de suite aux premières personnes concernées alors que ces personnes le détestent. Il manque de maturité. Il ne sait pas comment gérer son rêve, il ne sait pas comment faire avec ce rêve qu'il a reçu. Je pense que Joseph, ça c'est moi qui le dis, la Bible ne nous le dit pas clairement, mais je pense que Joseph avait vraiment très clairement à l'esprit que ce rêve venait de Dieu. Pour lui, c'était quelque chose d'important. Du coup, il va le dire à ses proches, mais ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne façon, et il manque de maturité. Puis après, il va vivre quelque chose de vraiment difficile, et c'est intéressant de voir que pas une seule fois, au milieu de tout ça, il ramène son rêve. Jusqu'au moment où subitement il se dit peut-être que c'est l'accomplissement de mon rêve, il se rappelle de son rêve. J'ai l'impression que Joseph a grandi et a su devenir équilibré par rapport à son rêve. Alors on va continuer un petit peu par rapport à cette thématique. Si vous ne connaissez pas Joseph, je vous ai donné un petit peu de contexte sur lui. J'espère que ça vous donne aussi envie de continuer à lire ça. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui l'ont fait, ou pour ceux qui veulent le faire, lisez-le avec quelqu'un. Demandez à quelqu'un de le lire en parallèle de vous. Pas besoin que vous lisiez chaque fois côte à côte en même temps, là, mais vous pouvez vous dire, on lit, puis d'ici vendredi, tu m'écris un petit peu ce que tu as pensé, qu'est-ce qui te surprend. C'est vraiment bon de voir ça, puis de voir comment la Bible nous parle à tous différemment. Alors on va continuer, puis on va aller dans la Bible, Genèse 39, et on va lire un passage de la vie de Joseph de nouveau assez long, on va lire les versets 1 à 21. On est juste après le fait que ses frères l'ont laissé dans une citerne pour finalement le vendre à une caravane. Il va être vendu comme esclave et en départ pour l'Égypte. Et puis là, on va lire la suite alors qu'il arrive en Égypte.
Genèse 39, les versets 1 à 21. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Juste un tout petit peu de contexte que vous compreniez, parce qu'aujourd'hui on a très peu de contexte pour comprendre l'esclavage tel qu'il était pratiqué dans le contexte de lequel on parle ici. C'était de l'esclavage, puis je ne vais rien dire de bien là-dessus. C'était de l'esclavage, c'est pas OK, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut comprendre que les esclaves, il y avait différents rangs parmi les esclaves. Il y avait différentes responsabilités parmi les esclaves. Les esclaves, là, en l'occurrence, c'était un homme qui devait servir dans la maison, qui n'avait pas sa liberté. C'est ça la notion d'esclave. Il appartenait à ce gars qu'on a vu là, qui était Potiphar. Mais il faut comprendre que ce n'est pas un esclave qui est simplement enchaîné là. C'est un esclave à qui on donne des responsabilités. C'est un esclave qui avait sans doute la responsabilité même sur d'autres esclaves. C'est ce qu'on nous dit. Il avait la responsabilité sur les biens de son maître. Et du coup, son maître lui faisait une grande confiance. Il était devenu une personne extrêmement importante. Tout en étant dans le statut d'esclave, il était devenu une personne tout à fait importante pour ce gars qui s'appelle Potiphar. Et s'il était devenu cette personne importante, c'est parce que Dieu était présent avec lui, c'est ce que la Bible nous dit, et que Dieu faisait réussir ce que Joseph entreprenait. Je continue au verset 5. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. J'aime bien ce... Traduction contemporaine, #beau gosse. C'est ça qu'on nous dit. Le gars était un beau gosse. Donc tout ce qu'il faisait marchait à tel point que le Potiphar en question lui demandait même plus de rendre des comptes. Tu sais, la bénédiction, ça c'est... Écoute, c'est bon, je sais que ça va bien, là. Je n'ai même pas besoin de savoir, je te fais confiance. Mais Joseph était beau gosse. Verset 7. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi !» Il refusa et il lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Vous pouvez souligner pécher contre Dieu si vous voulez. Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Verset 11. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé des grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. » En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta là donc en prison. Encore une fois, petite pause, on arrive au bout. Juste qu'on comprenne ce qui se passe. Il y a cette femme qui voit que Joseph est un beau gosse,
qui régulièrement, la Bible nous dit tous les jours, elle vient, elle lui fait des avances, elle lui fait des propositions, viens, couche avec moi, couche avec moi. Joseph refuse, il y a toute cette histoire qui s'ensuit. Et finalement, Joseph est jeté en prison. Mais là encore, c'est important de noter, la prison ne fonctionne pas comme aujourd'hui, il était en prison VIP. Il était en, tu sais, c'est... Vous avez tous pris l'avion. J'allais demander, est-ce que vous êtes tous allés en prison? Je suppose que non. Vous avez tous pris l'avion. Joseph, il avait le speedy boarding. Quand tout le monde galère, doit enlever ses trucs, doit machin, on ne sait pas trop, lui, il peut passer avant les autres. Il a la loge, il est calme. Donc il est en prison, oui, mais en prison avec un peu une prison de luxe, d'accord? Il est en prison de luxe, une prison seulement pour les prisonniers du roi. C'est des prisonniers un peu différents. Puis de nouveau, il va avoir des responsabilités, même à partir de là, comprenez que l'organisation de la société à l'époque était différente. Écoutez bien le verset 21, parce que là, si on s'arrête là, c'est triste ce qui se passe. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison, et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ceux qui étaient sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Là encore, c'est surprenant. Encore, il y aurait... Il faut que vous compreniez ce qui est en train de se passer. C'est un prisonnier, et littéralement on lui dit, bon, toi on te laisse tranquille, tu gères les autres prisonniers. On te fait confiance. Ça va aller. Et même depuis ce statut de prisonnier, le gars avait une autorité, le gars avait du leadership, le gars avait une influence, le gars avait de la confiance. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui, même dans la prison. J'aurais voulu parler de ça avec vous, de bénédiction, et puis de ce que ça veut dire que d'avoir l'Éternel qui est avec nous, puis comment faire et vivre afin que l'Éternel demeure avec nous, parce que c'est son intention au passage, c'est son intention d'être avec nous. Mais j'ai décidé de partir dans une autre direction. Et j'ai intitulé mon message « Vers quoi cours-tu » ? Vers quoi est-ce que tu cours? Rappelez-vous, Joseph avait un rêve vraiment fou, un rêve qui ne faisait pas de sens. 10e dans sa fratrie, 11e, il avait 10 grands frères. Le gars rêve et dit, vous allez tous vous incliner devant moi, aucun sens. Puis, Joseph, on ne nous dit pas vraiment s'il a rêvé d'autres rêves après ça. Mais on sait qu'il n'a pas pu vraiment courir après son rêve, hein. Il n'a pas pu vraiment faire ce qu'il voulait pour essayer de faire accomplir ce rêve. Il ne s'est pas dit, je vais bâtir une carrière meilleure que celle de mes frères pour qu'ils puissent me... Non, il n'a pas tellement eu le choix, en fait. Comme l'histoire nous l'indique, il n'a rien pu faire pour que son rêve se réalise. Il a été jeté dans une citerne, vendu en esclavage. Une fois esclave, la femme de son boss l'a provoqué. Elle a voulu coucher avec lui. Joseph refuse. Finalement, Joseph se retrouve accusé et à nouveau jeté dans un trou, cette fois-ci une prison. Qui voudrait la vie de Joseph ici? Pas trop, hein? C'est pas sexy comme vie. Mais il y a deux choses que j'aimerais souligner, en particulier concernant cette histoire. Encore une fois, notez bien les versets 2 et les versets 23, on nous dit à 2 reprises, l'Éternel était avec Joseph. Et je vous l'ai dit au départ, le fait que Dieu est à l'œuvre, le fait que Dieu est avec toi, le fait ne dépend pas des circonstances. Personne ne veut ces circonstances-là, mais malgré ces circonstances-là, l'Éternel était avec Joseph. Et je te dis ça parce que trop souvent, nous, on met notre focus sur nos circonstances. Trop souvent, on regarde à nos circonstances, on regarde à ce qui nous entoure, puis j'ai envie de te dire, et si Dieu est même capable de venir quand tu es en prison? Si Dieu est capable de venir même quand tu es esclave? Ça n'enlève rien aux circonstances, qui n'étaient pas faciles. Mais rappelez-vous, l'Éternel était présent, l'Éternel était avec lui. Et c'est vraiment mon premier point, l'Éternel est avec toi. Il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est le bon mot. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Des fois, les gens vivent comme s'ils vivaient un cache-cache cosmique avec Dieu. Puis ils essaient de trouver Dieu, comme si Dieu se cachait.
je vais essayer de trouver Dieu, puis j'ai essayé de trouver Dieu là, puis j'ai pas trouvé, puis je vais essayer de trouver Dieu par là, puis j'ai envie de te dire, ça va dans l'autre sens en fait. C'est pas toi qui es en train de rechercher, c'est Dieu qui court à ta suite. C'est Dieu qui est venu jusqu'à ta rencontre, c'est Dieu qui voulait te trouver. Je comprends l'aspiration qu'on peut avoir, mais c'est dans l'autre sens que ça se passe. Et là où ça m'interpelle le plus, c'est que parfois les gens vivent une rencontre avec Dieu forte, puissante, un changement de trajectoire de vie, ce qu'on appelle aussi une conversion, mais ils continuent à vivre comme s'ils étaient à la poursuite de Dieu. Ils continuent à dire comme si, j'espère que je vais pouvoir trouver Dieu. Et en fait, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé lors de la conversion, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé lors de leur décision de témoigner publiquement, qu'on appelle un baptême, ils ne comprennent pas qu'il y a eu un changement de statut. Et j'ai envie de te dire, l'Éternel est avec toi. Puis ça semble bête, hein? Vraiment simple. Les gens disent, là, je n'avais pas besoin de venir à l'église pour ça. Mais est-ce que vraiment tu le crois au plus profond de toi? Est-ce que vraiment tu as cette conviction que l'Éternel est avec toi? Encore une fois, combien de fois on regarde à nos contextes, à nos circonstances, Seigneur, où es-tu? Puis je comprends le cri du cœur du Seigneur, où es-tu? Mais j'ai l'impression, alors que j'ai préparé ce message, puis que j'écrivais l'Éternel est avec toi, puis que c'était aussi bateau que ça m'a rappelé quelqu'un qui avait décidé de marquer sur des post-it les vérités que la Bible lui révélait sur qui était Dieu. Et puis c'était une fille qui venait dans notre groupe de maison, puis elle avait commencé à remplir sa maison de post-it. Elle était jeune, célibataire, puis elle avait commencé à mettre. Puis elle mettait ses post-it là où ça faisait du sens quand elle les croisait. Donc elle en avait mis quelques-uns sur son armoire, elle en avait mis quelques-uns sur son miroir, et elle avait mis celui-ci vers sa sortie de la porte. L'Éternel est avec toi. Puis alors que j'écrivais ça, j'avais l'impression qu'il y a des gens qui doivent juste le croire aujourd'hui. Pas le dire, le croire. Puis c'est autre chose de le savoir dans la tête, c'est autre chose de le savoir dans le cœur. Juste de croire, l'Éternel est avec moi en fait. Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Pour le monde entier, mais ça veut dire que tu fais partie du monde entier là. Donc il a aussi donné sa vie pour toi. Puis il a envoyé son Saint-Esprit afin que tu ne sois plus jamais seul. Puis il veut marcher avec toi. Il n'y a pas de cache-cache. Je suis comme fatigué de voir des chrétiens qui sont à la poursuite de Dieu. Je joue des fois avec mes filles à cache-cache. C'est fascinant de les voir me chercher. Puis c'est fascinant de jouer à cache-cache comme un père. Parce qu'avant ça, j'ai joué à cache-cache comme le gars du quartier. Et nous, on avait une expression qui c'était brûler la soupe. Il y en a peut-être qui connaissent cette expression, brûler la soupe. Okay, ceux qui ne connaissent pas l'expression brûler la soupe, je suis désolé pour votre enfance. Peut-être que vous aviez une autre expression du genre, mais en gros, ça veut dire on annule la partie. On arrête cache-cache. Parce que, tu sais, c'est la personne, imaginons qu'on fait cache-cache, maintenant, je compte jusqu'à 50, puis j'ouvre les yeux, il n'y a plus personne dans la salle. Puis je galère à vous trouver, parce que vous êtes vraiment bons. Alors, vous êtes beaucoup là, mais... Imaginons que je galère à vous trouver. Et peut-être des fois, c'était à la fin de la partie, il ne reste plus que 5-6 personnes, puis tu tournes, tu as regardé derrière toutes les cachettes que tu connais, puis du coup, c'est comme un aveu de faiblesse. Tu dis, brûlez la soupe! Brûlez la soupe, revenez tous, se dire la partie est finie, je vais recommencer à compter, mais c'est plus drôle, je ne vous trouve pas. Et moi, quand j'étais plus jeune, je jouais à cache-cache pour que quelqu'un crie brûler la soupe. Ma seule intention, c'était que personne ne me trouve. Je me souviens une fois, on était chez des amis à Neuchâtel, nos parents s'étaient inquiétés, avaient appelé la police, parce qu'on jouait, et en fait on avait joué dans toute la rue, on s'était éloigné tellement loin de là où on devait être normalement, et en fait, tu sais, 2 heures après, nous on était là, ils nous ont pas trouvés, eux étaient paniqués, ils avaient crié tous les brûler la soupe du monde, ils étaient plus capables, c'était avant les téléphones portables, oui je suis de cet âge-là, et quand on est rentré avec des grands sourires, vous ne nous avez pas trouvés, les petits avaient des pleurs, là, ils avaient des larmes, vous étiez où, on a pensé que vous étiez perdus, les parents avaient des regards en disant, attendez qu'on rentre à la maison. Pour qu'on ait une bonne conversation autour d'un thé. Et puis j'ai grandi, j'ai eu des enfants et j'ai commencé à jouer à cache-cache très différemment. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à un cache-cache avec un enfant, mais c'est vraiment littéralement c'est ça. T'as fini de compter, Elisha? Je suis où? Oh, tu m'as trouvé, mince. Bon,
Je compte. Elle se cache vraiment bien. Après, c'est à mon tour de nouveau de me cacher. Et vraiment, littéralement, je fais des trucs ridicules. Ah, tu m'as trouvé. Et en fait, je réfléchissais à toutes ces choses et je me dis, mais il y a trop de chrétiens qui jouent à cache-cache comme si Dieu s'était caché pour qu'on crie brûler la soupe. Mais Dieu, il n'est pas plus caché que ça en vrai, là. Dieu, il est là. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois là? Est-ce que tu me vois? Hey, est-ce que tu m'as vu? Puis dans ta journée, il y a toutes les fois où Dieu veut que tu le trouves, en fait. Puis nous, on est là, je ne sais pas ce qu'il veut, Dieu. Je pense que... Mais c'est-à-dire, hier, j'ai prié seulement 30 minutes. Je pense que pendant une semaine, il ne va plus vouloir me parler. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que je devrais jeûner. Puis comprends-moi, c'est bien le jeûne, c'est bien la prière. C'est de très, très bonnes pratiques spirituelles qu'on doit redécouvrir, qu'on doit approfondir. Mais Dieu ne se cache pas. L'Éternel est avec toi. Puis j'ai vraiment envie que tu l'entendes. Qu'importe là où tu te trouves, qu'importe ce qui t'arrive, Dieu est suffisamment grand et capable pour être avec toi. Je ne sais pas si Joseph avait pleinement conscience, parce que ce n'est pas Joseph qui nous écrit l'histoire, donc il ne nous dit pas exactement ses états d'âme. Je ne sais pas s'il avait conscience que l'Éternel était avec lui. Je ne sais pas si quand il était dans la maison de Potiphar, il savait que l'Éternel était avec lui, puis que s'il y avait la bénédiction, c'est parce qu'il y avait l'Éternel. Je ne sais pas si quand il était en prison, il avait cette conscience que c'était par l'Éternel, mais je sais qu'il a grandi vers cette compréhension-là. Parce que si vous continuez l'histoire, il va arriver un moment où il y a des gens qui disent « Hey, toi, tu es capable de faire certaines choses », puis il dit « Moi, pas grand-chose, mais Dieu, oui ». Allez lire l'histoire si jamais vous verrez. Dans les défis, dans les moments plus durs, dans l'incertitude, dans la douleur, il est facile de ne plus voir Dieu. Mais j'ai envie de te dire, l'Éternel était avec lui et l'Éternel veut être avec toi. C'est souvent facile de voir Dieu dans les moments de gloire, hein, dans la réussite. Il y a tous les étudiants là qui pensent à la réussite des examens qui s'en vient. Et je sais parce que à la maison, vous direz « Yes, j'ai réussi !» À l'église, vous direz « Gloire à Dieu, j'ai réussi !» Mais dans la réussite, c'est facile de voir Dieu. Quand tout va bien, quand on est au sommet, c'est facile de voir Dieu. Mais c'est beaucoup plus difficile de réaliser que Dieu est avec nous dans les vallées, dans les creux, dans la solitude. Quand c'est dit. Et j'aime cette histoire de Joseph parce que Dieu était avec lui au plus bas. Et la Bible n'a pas peur de nous dire ça. Alors j'aimerais te proposer un exercice pour la suite, pas aujourd'hui. Mais quand tu as l'impression que tout va mal, quand tu te sens peut-être enfermé dans une prison ou dans une citerne, quand tu as l'impression que les gens t'ont abandonné, quand tu as l'impression que les gens t'ont faussement accusé, plutôt que de dire « Tu m'as abandonné, Seigneur », c'est un exercice que j'ai envie de te proposer. Demande-lui « Où est-ce que tu es maintenant ?» Et laisse Dieu te surprendre. Laisse Dieu te surprendre. Ça a transformé ma vie de prière et plusieurs fois j'ai été rendu à ce stade-là. Avant, je me plaignais beaucoup, puis maintenant je suis là, Seigneur, il y a un problème, je ne te vois pas. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi de te voir. Cet exercice, il demande de faire taire tout ce qui crie en toi, tout ce qui est révolté en toi, tout ce qui souffre et qui est blessé en toi. Fais silence sur tout ça et laisse Dieu simplement te rejoindre. C'est ok de pleurer, de crier, de souffrir, mais après tout ça, fais silence et demande à Dieu de te révéler où il se trouve. Dans les pratiques spirituelles, une des pratiques spirituelles que j'ai redécouvert le plus et que j'essaie de vivre le plus, c'est la pratique du silence. Pour laisser Dieu me parler. Pour voir Dieu, pour entendre Dieu. Il est avec toi. L'Éternel est avec toi. Ok. Mon deuxième point est le titre de mon message. Vers quoi est-ce que tu cours? Au milieu de ce récit, il y a cet élément visuel presque choquant quand on ne sait pas qui c'est la Bible et puis quand on ne connaît pas la Bible. Cette histoire qui nous interpelle. Joseph qui est harcelé par la femme de son boss qui veut coucher avec lui. Je cite ici la Bible. Le gars est harcelé par une femme qui veut coucher avec lui. Puis dans cette situation surprenante, on nous dit que Joseph court quasiment nu ou totalement nu. C'est pas très clair. Il s'enfuit de cette situation, puis il va être accusé, il laisse son habit à côté de cette femme. Puis cette image, elle est extrêmement puissante.
crois qu'elle est extrêmement forte, puis j'aime ce récit, puis je ne veux pas le prendre juste comme une petite anecdote au milieu du récit de la vie de Joseph. Je pense qu'elle est surprenante, elle est presque comique cette situation, tu sais, c'est presque ces moments où tu dis mais c'est quoi ça? Mais je crois qu'il y a une réalité qu'on doit saisir en fait. Et la réalité c'est la suivante, on court tous vers quelque chose. On est tous en train de courir vers quelque chose. Et quand on court vers quelque chose, ça veut dire aussi qu'on s'éloigne de quelque chose d'autre. Quand tu cours vers un but, c'est que tu t'éloignes d'autre chose. Puis je crois que Joseph, ici, il nous apprend une chose fondamentale par rapport à notre course. C'est qu'il nous encourage à courir de façon intègre. Joseph nous encourage à courir de façon intègre. Joseph va décider de courir loin de ce qui n'honore pas Dieu. Il ne veut pas vivre dans le compromis, Joseph. Il ne veut pas profiter de la situation. Il ne veut pas abuser de la confiance de son patron. Il ne veut pas coucher avec quelqu'un qui n'est pas son épouse. Il veut être droit, il veut être juste. Il court de façon intègre. Et donc loin de ce qui ne correspond pas à ce qu'il veut être. Il court loin de ça. J'aime tellement de cette image-là. Et pense-y un instant. J'ai essayé de te donner suffisamment de détails sur Joseph, mais je crois sincèrement qu'il aurait toutes les bonnes raisons humaines de répondre à la demande de cette femme. C'est brutal ce que je dis. Mais pense-y un instant. Son modèle à lui, son père, avait 4 femmes. Donc c'est pas tellement à la maison qu'il a appris la notion de monogamie, l'alliance. Pas sûr que ce soit à la maison qu'il a appris ça. En plus de ça, regarde un petit peu. C'était une femme d'influence, sans doute elle devait être belle, c'est elle qui vient à lui, c'est pas lui qui dit « Waouh, elle est séduisante », c'est elle qui vient à lui. Imagine combien ce serait une situation de puissance pour quelqu'un qui a été abandonné par sa famille, vendu comme un esclave, aujourd'hui qui travaille comme un esclave. Imagine la revanche sur la vie que ça représenterait. Imagine un instant. L'esclave qui couche dans le lit du maître. Moi je me dis, là, pendant un instant, je pose la casquette du pasteur, la casquette de théologien, tout ça, je me dis, mais ce type-là, il aurait toutes les raisons de le faire. Ben voilà, la vie, elle a été dure avec moi, tu sais, c'est ma revanche. J'en ai quand même le droit. J'ai pas été volé quelque chose que j'avais pas le droit, c'est elle qui est venue, moi, j'ai rien demandé. Je me dis, il aurait le droit de penser comme ça. Mais lui, il fait tout autre chose. Il court loin de ça. Joseph nous montre l'importance de courir de façon intègre. En d'autres termes, Joseph nous montre quelque chose. Ce n'est pas à lui de se faire justice. Ce n'est pas à lui de prendre sa revanche sur la vie. Ce n'est pas à lui de faire arriver son rêve. Je vais coucher avec elle, puis je vais devenir encore plus d'influence. Non, ce n'est pas à lui de faire ça. Et je te repose cette question, toi, vers quoi tu cours? Parce qu'on court tous vers quelque chose. Joseph, il court loin de cette situation, puis je crois qu'en fait, ce que ça nous montre, c'est que Joseph, il préfère laisser son cœur être travaillé plutôt que de travailler à l'accomplissement de son rêve. C'est fort cette histoire-là. Moi, je dois me le rappeler, ça. Est-ce que je suis prêt à laisser mon cœur être travaillé plutôt que de travailler à l'accomplissement de mon rêve? Ok, c'est fou là, tout ce que tu me demandes, mais écoute, non, c'est pas possible. C'est pas juste cette situation. Ça, c'est le genre de raccourci qu'on aimerait des fois avoir. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais peut-être plusieurs vont vous a proposé des boulots au noir. Un petit job au noir. C'est pas grave. Puis là, je regarde avec Dieu ces histoires, c'est pas avec moi. Mais c'est ce genre de raccourci que des fois on a envie de prendre. Puis on a plein de bonnes excuses de les prendre. Ouais, mais tu vois, aussi avec ma situation, si je déclare, après c'est ridicule, puis ça coûtera plus cher à tout le monde, et puis c'est juste un petit job, et puis c'est... Puis on se justifie soi-même un peu comme ça, puis on se donne bonne conscience un petit peu comme ça. Non, mais bon, là, il n'y a personne qui y voit, c'est pas trop grave. J'ai dit ça, mais je peux faire ça, tu sais, j'ai le droit quand même. Ça a été assez dur comme ça. Je ne lève pas la main, mais je suppose que je ne suis pas le seul à penser des fois comme ça. Puis je crois que Joseph, il aurait pu, mais il décide de courir loin de ça. Joseph préfère courir loin de la femme de son patron plutôt que de tirer avantage de la situation.
Puis je crois qu'il nous apprend à courir de façon intègre. Il nous apprend, tu sais quoi, c'est plus important là, ma course que ma destination. C'est plus important la façon que j'ai de courir, plutôt que de savoir à quel moment j'arriverai là où j'ai prévu d'arriver. Et rappelle-toi, en trame de fond, le gars a un rêve, voir sa famille s'incliner devant lui. Puis à ce stade, je pense qu'il a déjà compris que ce n'est pas tout à fait ça le rêve. Au début, il pensait que c'était que ça. Puis là, on ne sait pas ce qu'il en pense. Puis Joseph a dû attendre 22 ans. 22 ans à courir alors qu'il a eu un rêve. Mais lui, il court de façon intègre, il court loin de ce qui ne correspond pas à une vie droite et il court vers tout ce qui est juste. Tu te rappelles le premier point, hein? L'Éternel était avec lui. Je pense que beaucoup qui expliquent de pourquoi l'Éternel était avec lui, c'est à cause de sa façon de courir à ce gars-là. Il avait décidé de courir d'une certaine façon qui fait que le Seigneur disait « Qu'importe la situation, je me tiens avec toi. Et même quand le monde semble être contre toi, moi je suis avec toi. Et même quand tu es en prison, je ne sais pas si c'est vraiment le projet. Tu sais, le Monopoly, c'est la case que tu évites. Hein. S'il y a une case que tu évites, c'est la case prison. Même là, au milieu de la prison, le Seigneur dit « Non seulement je suis avec toi, mais je vais te donner de l'opportunité et de la grâce dans cette situation-là. » On court souvent dans plein de directions, vers plein de choses. Mais est-ce que notre course est intègre? J'arrive à la fin. Puis suite au premier message, quelqu'un m'a écrit puis m'a demandé « Ok Yves, je dois cultiver, déterrer mes rêves. » Puis j'avais besoin d'entendre ça. C'est un ami. Il me dit « J'avais besoin d'entendre ça. » Mais tu l'as dit toi-même, ça peut prendre du temps pour que les rêves se réalisent. Pour Joseph, c'est 22 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant que les rêves se réalisent? J'aimais bien sa question, très honnête, très, très brute. Puis je lui ai dit, écoute le message numéro 2. Il n'est pas de Lausanne. Mais ma réponse, c'est surtout, on veille sur notre course. Voilà ce qu'on fait. D'où la question, vers quoi tu cours? Et la deuxième question, comment tu cours? Qu'est-ce qu'on fait en attendant que les rêves se réalisent? Maintenant, j'ai des rêves. Veille sur ta course. Veille sur ta course. Joseph, il a travaillé sa relation avec Dieu. Là, je vous donne ça en primeur pour ceux qui vont lire l'histoire. Il a travaillé sa relation avec Dieu. Il a laissé les circonstances façonner son cœur plutôt que d'endurcir son cœur. Tout aurait pu endurcir son cœur, mais il a décidé, malgré des circonstances pourries, de laisser ces circonstances façonner son cœur. Il a développé de la résilience, la capacité d'essayer encore. Moi, je me dis, presque à chaque étape de la vie de Joseph, je me dis, si j'étais dans ses sandales, je me dis, mais jusqu'à quand? Je suis laissé dans un puits, je ne sais pas trop, est-ce que mes frères veulent me tuer, pas me tuer, peut-être que je vais mourir simplement de faim ici. Finalement, non, ils me sortent, je me dis, enfin, je suis sorti. Ah non, ils me sortent pour me vendre. C'est sympa les frères. On se suit quand même sur Twitter ou on fait comment? Les frères le vendent, il part en esclavage, il dit je ne sais pas trop ce que ça va donner. Tu sais, les esclaves, ça peut être vraiment tout, n'importe quoi. Il se retrouve chez Potiphar. Pas mal. Franchement, parmi tous les spots où il aurait pu se trouver, c'est pas mal de se trouver chez Potiphar. Et là, bénédiction, tout va bien. Moi, je me mets encore une fois dans ces baskets, je me dis, c'est peut-être le moment, ça arrive. Et là, la femme de mon boss, qui me fait des clins d'œil, qui me fait du rentre-dedans, qui me fait... Et je suis là... Écoute, il faut arrêter cette histoire. Non, 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 au point où carrément c'est elle qui l'agresse. Et là, tu te dis, moi j'ai été intègre, Potiphar il me connaît. Il sait qu'il peut me faire confiance. Mais Potiphar, il me jette en prison. Je ne sais pas si tu vois le modèle de résilience du gars là. À chaque fois, c'est pas grave, ça va aller. Et il ne le dit pas, hein, mais il laisse ces circonstances travailler, il travaille sa résilience. Il grandit dans son amour pour sa famille pendant tout ce temps. Il grandit dans son amour pour sa famille. Ça, tu vas le voir quand tu vois ses frères qui reviennent vers lui. En fait, le gars a grandi dans son amour pour sa famille. Il demande des nouvelles. Comment ça se passe? Alors qu'il aurait pu, tu sais, il aurait toutes les raisons du monde de dire « Ok, ma famille et moi, donne, on ne se parle plus. » Mais il grandit dans son amour pour sa famille. Il y a plein de choses à faire entre nos rêves et la réalisation de ces rêves. Et il n'y a pas une formule toute faite pour chacun, mais à cette vérité, tu peux veiller sur ta course. Tu peux veiller sur ta course.
Et Joseph, il a veillé sur sa course. Alors on va finir. Puis, j'aimerais vous laisser juste un petit moment pour réfléchir. Je vais vous laisser 2 questions. Et du coup, grosso modo, 2 minutes. 2 minutes de silence. Pour vous poser ces questions. Commencez à essayer d'y répondre avec Dieu. Peut-être écrire une chose ou l'autre. Ces questions, c'est très simple. Vers quoi est-ce que je cours? Et comment est-ce que je cours? Vers quoi est-ce que je cours? Et comment est-ce que je cours? Je vous laisse ces 2 questions et je reviens après. J'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique. Si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de Home et la communauté qu'on est, tu peux sans doute te diriger vers le site internet églisehome.com ou alors les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et bonne semaine à toi.